Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le départ vient d'être donné, il s'agit du Grand Prix de Saint-Benoît, organisé par le CCB, donc le club de Saint-Benoît, sur un parcours très difficile, vous allez le voir. Donc là, on part sur un faux plat montant. On tourne tout de suite, vous voyez, vous avez la carte en haut à gauche. Donc on tourne sur cette partie qui est toujours légèrement faux plat montant. Je vais détailler le circuit un petit peu après. Déjà, je voulais remercier le club du CCB pour cette belle organisation. Donc là, on est parti, on est sur la partie haute du circuit. Il faut savoir que sur ce circuit, on avait grosso modo une montée et une descente et on enchaînait quasiment, hein. Je résume rapidement. On était une trentaine au départ seulement chez les Access. Alors moins de monde que d'habitude aujourd'hui, moins de monde. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être la difficulté du circuit qui en a refroidi quelques-uns. On a une quinzaine de cadets avec nous, ce qui fait qu'on est une grosse quarantaine, je pense, de mémoire. Euh, voilà, donc comme vous le savez, les cadets, vous les différenciez avec leur dossard rouge. Donc là, devant moi, c'est un Access, dossard 229. À gauche, là-bas, du LBO, c'est un cadet. Voilà, donc là on entame la partie descendante du circuit. Alors sur toute cette partie, vous voyez, on voit que ça secoue très légèrement, mais heureusement on a une bonne stabilisation avec la GoPro parce qu'il n'y aurait pas de stabilisation là, je peux vous assurer que ça bougerait dans tous les sens. C'était un peu tendu la descente, un peu tendu, ça secouait bien, les vélos ils ont pris cher. Euh, mais bon, fallait s'accrocher et puis ça passait. J'ai vraiment eu peur à l'échauffement quand je l'ai fait à l'échauffement le parcours. Je me suis dit ouh là là, ça va être compliqué. Et en fait en course, bon, il y avait ce virage là sur lequel on arrive qui était un petit peu délicat. Vous voyez qu'ils ont rebouché les trous quand même. Donc un grand merci pour ce travail. Et bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'état de la route qu'on avait à dispo. Donc voilà, là fallait vraiment rouler au milieu pour éviter les côtés. On le ressent pas trop sur la vidéo, comme je disais, grâce à la stabilisation, mais ça secouait, hein. Moi, en fin de course, j'avais plus de bras, j'avais mal au dos, c'était quelque chose. Bon, donc voilà, on est dans la partie descendante, qui est assez rapide. Je vais passer ça en accéléré. Donc vous voyez que malgré l'état de la route, on descend relativement vite, à plus de 50 km/h ici, dans le chemin de Cannes. Il fallait faire attention aux voitures. Je crois qu'on n'en a pas eu ensuite pendant le circuit. Là, on en a eu trois en face, mais après, c'est plus arrivé. Je me suis posé la question, vous voyez, ce coureur qui se replace là, dans ce virage-là, je me dis, mon Dieu, si une voiture arrive en face. Et en fait, alors je sais pas, j'ai pas vu de signaleur, mais je pense qu'en bas, il devait empêcher les voitures de monter ou les prévenir. Donc on arrive en bas, hop, on bifurque sur la gauche, vous voyez, hop, petit coup de cul, la relance. Donc ce virage à gauche, on pouvait vraiment le prendre rapidement avec la bonne trajectoire et en freinant au bon moment. J'ai mis la vitesse en haut là sur le premier 44,7 en haut à droite. Donc j'ai mis un point de vitesse ici sur ce virage et dans le rond-point dans lequel on va arriver dans un instant. Donc celui-là aussi était intéressant en termes de trajectoire. Fallait vraiment serrer à droite, là hop, tourner à gauche et on pouvait le prendre assez vite. Vous verrez que je le prendrai beaucoup plus vite par la suite. Tiens, on a William devant moi qui reprend les compétitions. Bienvenue William, ça fait plaisir de te voir ailleurs que sur les sorties LRPO vu le niveau que tu as. D'ailleurs, tu vas nous le prouver aujourd'hui. Donc là, on va attaquer la bosse qui nous ramènera à la ligne de départ. Donc on a ce nouveau petit coup de cul qui se passait assez rapidement. On va tourner sur la gauche, hop. Et là, c'est une grande ligne droite, comme vous le voyez, enfin quasiment une ligne droite, comme vous le voyez sur le tracé en haut, qui va nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, sur ce premier tour, je vous laisse voir la vitesse à laquelle on monte et les watts qu'il faut que j'envoie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, je vais jamais tenir. C'est 10 tours pour nous, je l'ai pas dit. Au départ, on part sur 10 tours pour 70 km, 10 tours de 7 km, avec 120 mètres de dénivelé par tour, ce qui nous amène à 1200 mètres de dénivelé sur 70 km. Donc vous voyez un peu le chantier. Ouais, là je prends un trou déjà parce que je suis à bloc et puis bah, personne passe devant moi parce qu'ils sont à bloc aussi, il y a du monde derrière. Donc je reviens à mon allure. Alors par chance ça ralentit devant. Mais s'ils avaient maintenu cette allure, ils partaient.
peut-être que c'est un peu élevé aussi pour eux, hein, mais voilà, je suis à 28 km/h sur du. Bon, là, c'est un replat, mais bon, pour moi, c'était très très difficile. J'ai une PMA à quoi? 310 watts, je peux tenir 310 watts sur 5 minutes. Donc, quand vous voyez que je mets 300 watts, la montée globale durait environ 5 minutes. Donc, voilà, ça me faisait faire presque un test PMA à chaque fois. Sachant que c'est un effort max. On repasse la ligne et on boucle ce premier tour. Allez, on retourne à gauche. Et là, donc, il y avait ce petit faux plat montant, la petite descente. Et là, je vous laisse ce petit passage parce que, regardez, c'est passé une petite action dangereuse. Oh là là. Là, j'avoue que j'ai eu peur. On se retrouve dans le deuxième tour au rond-point de tout en bas. Belle ligne là, du cadet dans le rond-point. Et vous voyez, on voit quelqu'un qui est parti en échappée devant, un petit maillot blanc. Il s'agit de Stéphane de mon club CCPI qui tente de partir. Il prend quelques mètres d'avance. Alors, on l'aperçoit là. Il a une cinquantaine de mètres. Il tourne à gauche. Ils sont deux. Quoi, bon, ils n'ont pas une énorme avance hein, pour l'instant. Quelques secondes. Et malheureusement, dans la montée, toujours dans le deuxième tour, là, vous voyez, ça va lancer une attaque là. Donc là, pour moi, c'est hyper difficile. Olivier s'écarte, c'est trop dur pour lui aussi. Et Burel va essayer de nous faire revenir au train, mais vous allez voir. Alors, on est quand même à 29 km/h, 28. Alors, faut savoir qu'on avait le vent de dos dans la montée, c'est ce qui explique ces vitesses d'ascension quand même assez rapides sur du, allez, on va dire 3 à 6% de pente. La montée totale, c'était ça, hein, c'était 3 à 6%. Moi, je crois que la moyenne était à 4,5, un truc comme ça, sur toute la montée. Donc ouais, là c'est un peu branle-bas de combat, tout le monde fait ce qu'il peut pour essayer de suivre. Vous voyez, un trou devant. Donc c'est un peu sauf qu'il peut. 31. Alors, on va arriver sur la ligne dans un petit instant. On va un petit peu voir, voilà, on voit ce qui se passe devant. Vous voyez qu'il y a un gros trou qui s'est fait quand même. Là, il passe la ligne au fond. On a toujours Patrice qui est devant avec un cadet qui essaye de ramener. Là, on bifurque sur la gauche et on les voit. Il y a un petit groupe devant, toujours. Petit passage à l'accéléré. Et Burel va nous ramener sur le petit groupe qui était devant. On va retrouver Stéphane qui était parti en échappée, qui malheureusement a pas pu prendre la vraie échappée qui est partie. Ils sont 4 là actuellement dans l'échappée et on se retrouve directement au troisième tour. Vous voyez que ça ralentit devant et souvent quand ça ralentit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la réponse. Il va y avoir une attaque, je crois initiée par les cadets. Allez, maintenant. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Je suis obligé de mettre 400 watts pour essayer de prendre la roue de Loïc. Il fait l'effort. Donc il y a un trou, je vais prendre un relais. Je vois que ça relâche un peu, je prends mon relais. Alors j'essaye de lisser un maximum pour pas trop me cramer non plus. Je suis vraiment à fond hein, de toute façon. Et là je me dis cool, j'arrive à recoller et au moment où je recolle, qu'est-ce qui se passe? Une attaque évidemment. Donc là je suis à la limite, je peux pas mettre plus, donc ils reprennent du champ sur moi en fait. À ce moment-là, vous voyez, on voit ça se met en danseuse là-bas, ça attaque dans le virage. Il y a 3 cadets qui sont partis là. On se retrouve dans le même tour en bas de la descente. On a repris les cadets, vous voyez, on a Stéphane et Burel qui sont devant à ce moment-là. Et en fait, ils vont un petit peu partir sans le faire exprès, je pense. C'est pas vraiment une attaque,
ils sont devant, ils font la relance. Alors je suis désolé, la caméra, bon, avec le parcours un peu cassé, a un peu bougé, elle filme vers le haut, je vais m'en apercevoir dans pas longtemps, je vais la replacer correctement. Vous voyez, on les voit là, derrière les watts qui sont affichés. Et là je tente, vous voyez, je fais une petite accélération, j'essaye de partir pour essayer de les rejoindre, et puis je vois tout de suite que les deux cadets qui étaient devant moi ont réagi. Donc je vais pas recoller sur mes coéquipiers évidemment, ramener tout le monde. Donc je coupe mon attaque et puis j'essaye de. Voilà, vous voyez, je mets vraiment rien. Faut savoir que c'est un faux plat descendant là, enfin même une descente presque. Donc je pense que tout le monde récupère un peu des efforts précédents. Donc du coup ça leur permet de prendre du champ, vous voyez, on les voit là au fond. Ah, il y a Christophe du CCSL qui décide de recoller. Je laisse partir pour l'instant, je fais pas l'effort. Donc là, les deux copains sont déjà sortis du rond-point. Je prends le rond-point assez vite, je crois. Ouais, 47,5. Et du coup, je recolle sans faire d'effort presque sur Christophe. Et là, je me dis, je me retourne et je vois qu'il y a un trou grâce au rond-point. Je me dis, allez, là, il y a moyen peut-être de recoller sur les deux copains sans ramener le peloton. En plus, il y a une voiture devant là qui nous fait un peu d'aspiration, qui nous aide un petit peu pour le coup. En avant de dos, hein, à cet endroit-là de la course. Là, Christophe se retourne, il voit que je suis derrière. Et on va réussir à recoller sur mes deux copains. Voilà, on arrive dans le petit coup de cul avant la montée. Et on y est. Les coureurs qu'on double, c'est des coureurs des catégories Access 3-4. Enfin, aussi de notre catégorie, mais qui ont été lâchés. Je sais pas si on en aura doublé, mais c'était surtout les Access 3-4. Donc là, on se retrouve, vous voyez, le petit coup d'œil de Stéphane pour voir s'il y a personne. Effectivement, là, on avait fait un trou. On a une dizaine de secondes à ce moment-là, peut-être, pas plus, mais l'écart va augmenter. Hop, on remet la caméra, et là, vous voyez, c'est Patrice qui est devant, Burel qui va nous faire un gros relais parce que, alors je l'ai pas dit, mais juste avant, quand c'était pas en accéléré, là, on voyait la voiture ouvreuse. Donc l'échappée de 4 coureurs, ils sont toujours 4 à ce moment-là, sont à une quarantaine de secondes à ce moment-là, je crois. Et lui voulait vraiment revenir sur eux. Et là, il s'écarte. Je suis à bloc dans ta roue. Je suis à deux doigts de lâcher. Hein. Donc ouais, je suis vraiment à la limite. C'est très difficile pour moi, je peux pas prendre de relais. Là, je suis vraiment à la limite de lâcher, comme je l'ai dit. Donc, vous voyez, nous reprend en relais. Burel, c'était vraiment le plus costaud à ce moment-là, et pas photo. Toujours aussi impressionnant. Ouais, je vous laisse écouter un petit peu l'état dans lequel je suis. Et on se retrouve en bas de la descente au rond-point. Donc là, je me suis retourné il n'y a pas longtemps. Je les vois pas en fait derrière, donc on a quand même une bonne avance. Et là, je vais pouvoir enfin prendre un petit relais. Je sens que ça relâche. J'ai pu récupérer avec la descente. Je me dis, je vais quand même faire ce que je peux. Malgré que je sois à bloc tout le temps, c'est vraiment, vraiment un truc de ouf cette course. Donc là, je prends mon petit relais. Voilà. Et en fait, on est toujours dans ce groupe de contre en fait à 4. Et moi, je pensais vraiment qu'on roulait pour distancer le peloton et pas tellement pour revenir sur l'échappée pour le coup. C'est dans ma tête, c'était vraiment les 4 plus forts à la pédale devant. Donc, je l'ai pas dit, mais devant, on a Fred Tréport, William. euh, le gars en noir, c'est un triathlète, je crois, je l'ai jamais vu. Et le quatrième, c'est Fabrice. Fabrice, bien sûr. Euh, Donc voilà, moi je pensais vraiment qu'on les reprendrait pas, alors que Burel lui voulait vraiment revenir sur eux. Bon, en soi ça change pas grand chose vu qu'on roule à bloc, quasi à bloc. Donc voilà. On se retrouve en haut de la bosse, je vous laisse admirer
Un bidon, 2 bidons. Bravo Mika. Merci encore Mika d'avoir été là, d'avoir fait la route pour nous ravitailler. Voilà, on se retrouve en bas dans le 6ème tour. Donc au même endroit que tout à l'heure, je prends mon relais. Et là, Burel va passer devant moi, je vous laisse écouter. Monte un peu moins fort sur la montée, légèrement. Ça sert à rien d'être à bloc, hein. Tu montes un peu moins fort, ça passe et on se crame moins. Je sais pas quel est l'écart, mais je pense qu'on a une bonne avance. En fait, ouais, j'ai demandé de monter un petit peu moins fort parce que je suis à la limite à chaque fois, j'ai failli péter dans le tour d'avant. Bon, là ça va, du coup il roule légèrement pas assez fort. Je me dis, je vais mettre mon rythme à moi dans la montée, comme ça tout le monde va comprendre. Donc je pars sur 250, 260 watts, je me dis c'est un peu moins que ce qu'on mettait avant. Ah, ça a recollé quoi. Ça a recollé, j'avais pas vu. Et voilà, là je me suis aperçu que tout le monde avait recollé, donc bah j'ai coupé l'effort. On se retrouve directement à la fin du 8ème tour. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a recollé. Là je suis à l'arrière de ce qui reste du peloton, donc on est une grosse douzaine de mémoire, un petit peu plus, quinzaine en comptant les cadets et nous. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, comme la course a duré 2 heures, ma GoPro va pas tenir toute la durée de la course. Donc malheureusement, les copains, on n'aura pas la fin en image. Euh, bah, je vais vous résumer un petit peu la fin de course, comment ça s'est passé. En gros, c'est monté relativement vite sur les 2 derniers tours, parce que là, il reste... Ah non, il reste 3 tours là, si je dis pas de bêtises. Il reste 3 tours ou 2 tours, enfin bon, peu importe, c'est monté relativement fort sur les 2 ou 3 derniers tours, et sur le dernier tour c'est vraiment monté plus fort, surtout sur le dernier kilomètre on va dire. Bon là ça a fait des dégâts et j'ai réussi à m'accrocher jusque sur les 600 derniers mètres personnellement. Et puis j'ai même pas pu faire le sprint, j'étais vraiment au bout du bout. Mais voilà, fin de course pour la fin de course se fait comme ça et je suis assez content au final, une belle 7ème place au scratch. Je fais un podium, ça faisait longtemps, un podium vétéran 1 pour le coup. On a Stéphane qui est juste devant moi à l'image qui finit 9ème, donc 2 dans le top 10, Burel qui fait 11ème. Donc voilà, de bons résultats pour le club, une belle course, on a été en contre en équipe, c'était assez sympa. Et voilà. Encore un grand merci pour l'organisation de cette course, au CCB et au comité. Et on se retrouve en vidéo pour le week-end prochain sur la course de Sainte-Suzanne. Voilà, à plus les amis.